Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le débrief du You et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo où on va pouvoir parler du bilan donc de la deuxième journée des coupes africaines des clubs. Donc depuis maintenant samedi, il y a eu donc la Ligue des Champions de la CAF, mais également la Coupe de la CAF. Parce que voilà, nos clubs algériens, respectivement le MC Alger, le Shabab Riadi Ouad Belouizdad, le club sportif de Constantine et l'Union sportive de la Médina d'Alger, donc l'USM Alger, donc ont joué leurs matchs donc, respectifs à chacun d'entre eux. Et donc on clôture aujourd'hui la deuxième journée donc, de ces phases de groupe de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF. Commençons par la Ligue des Champions. Hier, il y avait le Mouloudia d'Alger qui a joué un match face aux jeunes Africains, donc les Youngs Africains. Youngs Africans qui viennent de Tanzanie. Je rappelle qu'au premier match, le Mouloudia d'Alger était tombé face au TP Mazembe, un 0-0, donc un bon point ramené donc, de République démocratique du Congo. Dans le même groupe du Mouloudia, El Hilal, donc du Soudan, a gagné les jeunes Africains, donc les Young Africans. Et donc là, le Mouloudia des clubs d'Alger qui gagne 2-0 les Young Africans avec un but de Ayoub Abdellaoui à la 64e minute et puis Sofiane Bayazid qui arrive à la 90e plus 5 à réussir à doubler la mise et de assurer cette victoire qui fait quand même du bien au Mouloudia d'Alger qui entame très bien, qui confirme donc son point du nul et qui entame bien donc cette Ligue des Champions. Le Mouloudia qui ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont pas allés en Ligue des Champions de la CAF, je pense. Ça fait 3-4 ans, je pense, je me rappelle qu'ils étaient allés à un moment donné. Ils avaient fini en tant que deuxième et ils avaient été éliminés en phase de groupe. Ou en quart de finale, si je me rappelle bien. En tout cas, le Mouloudia d'Alger qui a largement dominé cette rencontre, avec, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ils étaient dans un 4-2-3-1 avec Abdellaoui donc en défense centrale, il y avait Ramdan en gardien, il y avait Daraoui en numéro 10, Naïdji, Meziani sur les côtés, Delors en pointe. Euh, le Mouloudia Club d'Alger qui assure l'essentiel et qui se positionne, pourquoi pas, bien, et pourquoi pas aller chercher cette première place de ce groupe. Dans l'autre match, c'est le El Hilal contre le tout-puissant Mazembe, donc le TP Mazembe. Pour l'instant, ça s'est pas joué au moment où je vous parle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si El Hilal gagne, donc c'est El Hilal première avec 6 points, le Mouloudia aurait 4 points, le TP Mazembe 1 point et les Youngs Africans seraient derniers, eux, c'est officiel avec 0 point. S'il y a match nul, eh bien, dépendamment du nombre de buts marqués par El Hilal, si ça finit 1-1, 2-2, 3-3, là, El Hilal prendrait la tête. Sinon, si c'est par exemple un 0-0 entre El Hilal et le TP Mazembe, bah là, ça serait égalité parfaite entre le Mouloudia Club d'Alger et le El Hilal, donc du Soudan, qui va être l'adversaire, je pense, le plus coriace, ou parmi les plus coriaces avec le TP Mazembe. Donc, la lutte va se jouer entre les deux. Mais il faut savoir que comme le Mouloudia a fait un match nul quand même en République démocratique du Congo, où j'avais dit dans ma précédente vidéo que c'est très difficile d'avoir des points là-bas, il y a peut-être espoir que le Mouloudia finisse premier. En tout cas, s'ils finissent premier, ça pourra beaucoup les aider pour, pourquoi pas, faire un parcours en Ligue des Champions. Le CRB, lui, par contre, qui avait perdu le premier match face aux Orlando Pirates, devait donc affronter le Stade d'Abidjan. Stade d'Abidjan, donc de club de Côte d'Ivoire. Donc ils sont allés en terre ivoirienne et ça a été très difficile pour eux aussi. Ça n'a pas été un match facile. Et le CRB qui déjà quand même vient de se griller à Joker à domicile, là a quand même réussi par l'intermédiaire de son attaquant Aymen Marius, hein, le meilleur buteur de la CHAN 2023, a marqué donc à la 71e minute. Le CRB qui a fait de son mieux. Slimani était, je pense qu'il n'est pas convoqué. Il n'était pas convoqué, peut-être qu'il est blessé, le Slimani. Vous me direz, parce que j'ai pas été au courant. Il est dans un 4-4-2 avec Mahious en second attaquant numéro 10, avec Mayo en pointe, Belkhair et Bentahar sur les côtés, Benguit et Salmi donc, dans ce milieu de terrain, avec Haddad et Kiddad donc, en défense centrale, Ben Ayada en latéral droit, en latéral gauche Khassef et en gardien c'était Zarba qui était donc titulaire. Donc Mahious qui donc qui permet au CRB de se relancer. Surtout que moi je l'avais dit, il fallait absolument qu'il gagne ce match parce que
entre Orlando Pirates et l'Ahli, il y aura au moins une des deux équipes qui va perdre des points. Là, coup de bol, c'est les deux équipes qui perdent des points parce que c'est un 0-0 qui s'est produit. Donc là, ça avantage quand même pas mal le CRB. Mais attention, le CRB va rencontrer l'Ahli. L'Ahli, le plus grand club de l'histoire en Afrique, parmi les meilleurs grands clubs. À mes yeux, c'est parmi les meilleurs clubs au monde. Je ne vais pas vous présenter l'Ahli, mais le prochain match que vont jouer donc le CRB, c'est en Égypte, au Stade international du Caire, face à l'Ahli. Ça va être le match qui va être le plus difficile pour le CRB. Parce que s'ils perdent, pour moi, ils compromettent leur chance de se qualifier, dépendamment que Orlando Pirates va jouer le Stade d'Abidjan. Et à mes yeux, le Stade d'Abidjan, c'est l'équipe à battre. Donc je ne vois pas comment le Orlando Pirates ne gagne pas le Stade d'Abidjan. Et l'Ahli, si on peut revenir ne serait-ce que avec le point du nul, déjà ça pourrait nous aider. Au moins, finir la première phase aller des phases de poule, de Ligue des Champions, avec l'espoir de pouvoir toujours lutter. Parce que si il y a victoire d'Orlando et il y a victoire de l'Ahli face au CRB, là les deux équipes auront 7 points, le CRB aura 3 points. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Le CRB qui, je rappelle, est quand même va un peu mieux, je pense, depuis la dernière fois que j'ai parlé d'eux. Là, ils sont 11e du championnat algérien avec 13 points, 3 victoires, 4 nuls de défaites, sachant qu'ils ont 2 à 3 matchs en moins. Donc, s'ils gagnent leur match, bon, ça c'est le championnat algérien. De toute façon, il y a toujours des joueurs, des équipes qui ont des matchs de retard. Mais ils peuvent revenir et se relancer un peu mieux. Mais sinon, le CRB, c'est pas ça en ce moment. Au moins, là, ils ont gagné. Ils ont assuré les 3 points. Donc, ils se relancent un minimum. Le Mouloudia, lui, va jouer Al Hilal. Et je pense que le Mouloudia, il va jouer Al Hilal. Eux, ça va être à l'extérieur, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Laissez-moi juste vous confirmer. Non, ça va être même à domicile. C'est le 14 décembre à 14h. Donc, le Mouloudia Club d'Alger qui va affronter Al Hilal. Un match quand même très important. Et si le Mouloudia veut s'assurer, mettre pourquoi pas un pied et 4 orteils, peut-être pas un pied et 4 orteils, mais de faire un grand pas au moins vers la qualification en quart de finale, il faut gagner ce match du Mouloudia d'Alger face à son homologue soudanais. Donc voilà, et je rappelle que le match entre l'Ahli et le CRB se jouera lui par contre le 22 décembre. Donc voilà, c'est le seul match qui se jouera vraiment loin, je pense par des soucis de calendrier, je ne sais pas exactement pourquoi, mais sûrement que les soucis de calendrier viennent du côté d'El Ahly. Ils vont jouer, ah oui c'est ça, c'est parce que l'Ahly est concerné par la coupe intercontinentale. Donc c'est la coupe intercontinentale, c'est une sorte de coupe du monde des clubs. Il y a tellement de compétitions de toute façon, parce qu'il y a la coupe du monde des clubs et la coupe intercontinentale. Moi la vérité je comprends plus rien de toute façon avec ces calendriers. Mais en tout cas, il y a la coupe intercontinentale qui se joue. Et là, écoutez, on verra, hein, on verra. Et puis, que voulez-vous que je vous dise? Ils peuvent jouer entre Botafogo et PAOK, mais bon, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà pourquoi ils vont jouer leur match le 22 décembre face au CRB. Sinon, du côté de la Coupe de la CAF, ça nous fait quand même plaisir parce qu'il y a toujours, en général, toujours des bonnes nouvelles. Et là, encore une fois, le CSC qui confirme. Après avoir battu le Sfax, là, ils viennent d'enchaîner face à Simba Sport, club de Tanzanie, avec encore une fois un Brahim Dib qui marque. Certes, Brahim Dib, pour moi, c'est un joueur qu'on devrait tester pour le successeur, pourquoi pas, d'un numéro 9. Alors, il y a Chiacha, on peut toujours faire jouer Gouiri, Amora. C'est bien d'avoir une concurrence. Mais au niveau local, Brahim Dib, pour l'instant, il confirme. Il marque quand même des buts en Coupe de la CAF. Alors après, certes, c'est à relativiser parce que ça peut arriver qu'il y ait un joueur qui est très bon en Ligue des Champions d'Afrique, etc., Coupe africaine, puis qu'après il va en Europe et il n'est pas bon parce que l'Europe, c'est le haut niveau. Belaïd, c'est le bon exemple. Pour l'instant, il n'est pas en train de performer. Après, il a le temps quand même de s'améliorer. Mais Brahim Dib, moi je pense qu'au vu de ses performances, il mériterait pourquoi pas d'être convoqué.
En tout cas, une victoire 2-1 donc du CS Constantine, qui a été mais très largement meilleur que son homologue du tanzanien, malgré que la Tanzanie avait ouvert le score par l'intermédiaire de Mohamed Hussein. Euh, Ils ont gagné, ils menaient 1-0 à la mi-temps. Il y a eu donc un CSC, et c'est pas un jeu de mots que je vous fais, c'est un contre 100 camp. Un but contre 100 camp donc de Abdul Razak Mohamed Hamza. Et puis Brahim Dib qui est venu donner l'avantage. Et Brahim Dib qui donne encore une fois de plus l'avantage à son équipe, qui permet à son équipe tout simplement d'être en tête. Parce qu'ils sont en tête en ce moment, le CS Constantine. Son homologue, donc dans l'autre groupe, il y avait Bravos Domakis contre le Sfax, donc de Tunisie, et une nouvelle défaite du Sfax, qui fait que le CS Constantine a maintenant 6 points. Et le Bravos Domakis et le Simba ont 3 points chacun. Le Sfax est bon dernier. Une bonne opportunité, là, sachant que le CS Constantine, son prochain adversaire, ça sera comment il s'appelle son adversaire? Ça va être contre Bravo Domakis à l'extérieur. Je sais même pas d'où ils viennent, cette équipe-là. Girabola. Je sais même pas ça vient d'où cet endroit-là. Vous m'excuserez, je pense que j'avais même dit la même chose lors du dernier débrief. Je sais pas d'où ça vient cette équipe. En tout cas, c'est à l'extérieur. Si le CSC veut faire carton plein, c'est l'occasion ou jamais. Et pourquoi pas d'assurer sa qualification également. L'USM Alger, c'était plus compliqué. Il jouait contre Jaraf, donc du Sénégal, le Jaraf du Sénégal, 0-0. 0-0 pour l'USM Alger. Ils avaient fait un énorme carton de 6-0 lors du premier match. Là, ils jouaient contre Jaraf, 0-0. Ils sont chanceux. L'Azek Mimosa et Orapa United ont aussi fait match nul. Par contre, attention. Attention, parce que l'Azek Mimosa, c'est son adversaire difficile. Pour l'instant, 4 points, 4 points. L'USM Alger, on est quand même exigeant avec elle. On aimerait quand même qu'elle soit première. Pour moi, ils ont le niveau pour le faire. Et voilà donc pour l'USM Alger. Les prochains matchs, ça se jouera, si je ne me trompe pas, c'est le 15 décembre. Pour l'instant, dans les autres groupes, je vais faire très vite. Ligue des Champions, Coupe de la CAF. Je commence par la Coupe de la CAF. Berkane qui a 6 points, le Stade Malien qui a 4 points, donc pour l'instant c'est les deux premiers du groupe B. Dans le groupe D, c'est Zamalek qui a 4 points, et le match entre El Masri et l'association des Black Bulls, je ne me trompe pas, c'est le Ghana ça, en tout cas, non c'est le Mozambique, pardon, donc l'association Black Bulls. Donc, il y a encore ce match-là qui ne s'est pas joué, mais sinon, le Zamalek est en tête. Al-Masri pourrait être première si elle gagne son match face au club mozambikien pour la Ligue des Champions. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Là, on voit, pour l'instant, tous les matchs se sont joués. Oui. Et le AS FAR du Maroc a 4 points. Le Mamelli Sundowns, 2 points. Maniema Union, 2 points. Le Raja Casablanca, 1 point. Ça, c'est dans le groupe B. Le Raja Casablanca qui c'est assez difficile pour eux. Dans le groupe D, Pyramides, club égyptien qui a fait match nul. L'Espérance de Tunis aussi ont fait match nul. Il y avait Sagrada, Espesa et Djoliba. Donc bon, pour l'instant c'est le club de Pyramides et de l'Espérance de Tunis qui sont qualifiés après 2 journées. Voilà les amis. Est-ce que on est toujours confiant ou pas? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce que Brahim Dib gagne des points encore pour pourquoi pas être en équipe nationale? Est-ce que le CRB fasse se rattraper? Est-ce que le Mouloudia confirme? Peut-elle aller chercher la première place? Le SM Alger aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Laissez un petit j'aime, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Tahel Jazer les amis.